Ça va, coach? Oui. Bonsoir à vous tous. Bonsoir de la part de la Fédération haïtienne de football. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir ici, dans la salle de presse de Stadium, en prévision de la rencontre qui va opposer demain, rencontre amicale bien entendu, qui va opposer demain la sélection haïtienne à la sélection péruvienne de football. L'équipe haïtienne est en train de se préparer pour aborder la phase finale de la Coupe du Monde de football. Les Grenadiers vont jouer leur dernière rencontre de préparation après celle de mardi dernier, victorieuse face à la Nouvelle-Zélande, 4-0. Vous avez sur la table de presse le sélectionneur national Sébastien Migné et du vice-capitaine Ricardo Adé, qui sont prêts à répondre à vos questions. Le coach français anglais et Adé, lui, il parle l'espagnol. Yes. Alors, ce début par l'espagnol, c'est pour la presse hispanophone. Okay? Merci. Juste avant, et les deux vont vous saluer, coach. Un petit bonsoir au public et des mots de mise en contexte. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de découvrir ces nouvelles installations à Miami. Je vous vois aussi nombreux que lors de la précédente conférence de presse. J'espère que c'est de bon augure avant le match de demain et qu'on aura encore une grande ferveur autour de cet événement. C'était un grand plaisir de participer à cette première rencontre contre la Nouvelle-Zélande. Au-delà du résultat, l'atmosphère observée à l'intérieur du stade, j'espère pour mes joueurs que ce sera la même chose demain. Merci. Allez. Non, et bonsoir tout le monde, bien content là. Nous on verra avec questions et puis nous essayer tout d'autres qui vient. Okay. On y va avec la première question. Je suis Paul et je travaille pour Haïti TV, Haïti Sport. Tout d'abord, je vous félicite pour la victoire gagnant 4-0, la victoire impressionnante face à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, j'ai deux questions, une pour toi, coach, et une question pour toi, Alain. Tout d'abord, on a écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0. Quelle leçon avez-vous tiré de ce match? On a joué avec un système de deux attaquants. Et est-ce que vous allez continuer sur cette même lancée avec deux attaquants et est-ce que vous allez changer ça avec un seul attaquant? Parce que c'est le sujet de vraiment débat en Haïti et partout sur les réseaux sociaux. Ça c'est pour vous, coach. Et Adé, comment avez-vous trouvé la défense? On n'a pas encaissé plus face à la Nouvelle-Zélande, nous parlons pour la Nouvelle-Zélande. Nous allons jouer contre l'équipe Pérou, bien que pas tout le monde, mais qui est investi ensemble avec l'équipe des Zélande et qui joue au même côté qui défense. Je pense que sur ce premier match amical de préparation contre la Nouvelle-Zélande, tout a été dans le bon sens pour nous. Je pense que le score est un peu sévère aussi pour la Nouvelle-Zélande. Il faut aussi être critique vis-à-vis de mes garçons. En revanche, on a fait montre de qualités diverses, offensives, avec différents éléments, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Donc c'est intéressant. Ça a montré au coach que je suis différentes options possibles pour l'avenir. Maintenant, je me dois aussi d'être critique. On avait quelques manques. Peut-être que face à un adversaire d'un autre calibre, et quand je regardais le classement FIFA ce matin, je m'apercevais que le Brésil et le Maroc étaient 6 et 7, je crois, de mémoire au classement FIFA. Ce qui veut dire que là, on n'aura pas le droit de commettre le même type d'erreur, mais on doit se souvenir aussi d'où on vient. Voilà, on est encore en évolution, en progression. Les garçons apprennent vite. Je crois qu'on l'a démontré lors de ce match. Mais on a encore des petites erreurs à gommer. Tout n'est pas abouti. Quant à l'animation, quant au système de jeu employé, je sais qu'il y avait beaucoup de commentaires au moment où j'ai délivré la compo. Mes dirigeants étaient aussi soucieux à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est pas tant le système de jeu, c'est l'animation qu'on fait du système. Voilà. Que l'on joue à 2, 3 attaquants offensivement. Tous les buts sont passés par les côtés, les 4 buts. Parfois,
partie de derrière, que ce soit à l'initiative de Martin, parfois sur des récupérations un petit peu plus hautes et où on finissait plein axe. Ce qui compte réellement, c'est l'animation du système, et je dirais que le 4-4-2 observé l'est surtout quand on n'a pas le ballon sur les tâches défensives. Où là, on doit se restructurer. Et après, j'ai pleinement confiance en mes garçons, et ce que je leur demande, c'est justement de se déconstruire quand on a le ballon, de manière à perturber les adversaires. Donc quant au système de jeu utilisé demain, vous l'observerez demain, je ne vais évidemment pas vous donner plus d'indications. Ça reste des matchs de préparation, on va peut-être aussi essayer des choses, voilà, voir des associations peut-être aussi nouvelles, de manière à ce que j'ai encore un peu plus d'éléments de réponse et que je puisse faire les meilleurs choix possibles pour le 13 juin contre l'Écosse. Merci. Adi, Arrête, c'est ça. Et moi, je dis bonsoir et merci pour la question. Et déjà, c'est félicitations avec vous là. Parce que normalement, les gens parlent de défense d'équipe par rôle, de toujours la défense. Ça c'est défense centrale, mais latéral droit, tout ça. Mais après, c'est un travail collectif qui fait. C'est toute l'équipe là qui est présente. Et moi, c'est un bon bagage pour vous là, parce que là, c'est moralement, et parce que nous, on est bon bagage à préparer, nous pas dans niveau qui exige en pile. Et dans ma préparation, tout le temps, on a fait de bonnes prestations, de belles victoires, tout ça, et Québec a parlé 0 à 0 goal, il a toujours beaucoup. Donc, ça, c'est là, parce que c'est l'esprit positif là, c'est ça qui fait pendant le match de football là, c'est j'ai une équipe à travail, c'est ça qui est important pour nous. Merci. On va enchaîner avec une belle question. Une seule question. Pas interview. Bonjour coach. Félicitations pour Adé. Merci. Vous allez jouer face à la Nouvelle-Zélande, alors c'est Formation Info. Vous allez jouer face au Pérou avec un style différent que la Nouvelle-Zélande. Alors, quels seraient vos objectifs pour ce match et avez-vous tiré des leçons du match de Nouvelle-Zélande qui pourraient être utiles pour le match face au Pérou? Adé, ou jouer dans un style football sud-américain? Ça va, merci. Une seule question, il faut donner la chance aux autres. Adé va vous répondre. Merci. Je vais répondre et Adé aura peut-être un complément à donner. C'est à vous, coach, la question. Ouais. Bien, allez-y. Du coup, tu m'as fait perdre le fil de la question. Les enseignements du match de la Nouvelle-Zélande, évidemment, il y en a toujours d'un match à l'autre. Comme je vous disais, on les critique, ce sont des matchs de préparation, donc on essaye de gommer ou d'éveiller les joueurs sur les erreurs de positionnement parfois qu'on a pu avoir, comment on réglerait telle ou telle situation, de manière à ce qu'on corrige peut-être ça sur le terrain de manière un petit peu plus rapidement ou qu'on évite les types de problèmes rencontrés. Voilà. Ensuite, quand on rentre sur un terrain, ça reste des matchs de préparation à la Coupe du Monde. Mais à chaque fois que l'on rentre sur un terrain et à la tête d'une équipe nationale, et en l'occurrence Haïti, c'est pour essayer de remporter le match. Ça reste un jeu, il y a un vainqueur à l'issue, et quel que soit l'adversaire rencontré, que ce soit le Brésil ou autre, excepté dans une certaine mesure si à un moment donné, un point de match nul est nécessaire pour obtenir une qualification. Là, il peut y avoir des ajustements, mais je demanderai dans tous les cas à chaque fois à mes garçons de s'investir de manière à essayer de remporter le match, quelles que soient les difficultés rencontrées ou l'adversaire rencontré. Voilà, donc ni plus ni moins, ce sera ça demain contre le Pérou, mais en respectant l'adversaire, un adversaire qui est mieux classé que nous au classement FIFA, c'est factuel, c'est une réalité, qui ne joue pas la Coupe du Monde. Et ça peut avoir son importance et son impact, et c'est là où on doit être vigilant, alerter nos garçons. On l'a vu cet après-midi avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, l'Espagne contre l'Irak. J'ai quitté le score, c'était match nul, je ne sais pas le score final. Mais ce sont des rencontres où les joueurs font attention aussi. Donc demain, on aura un adversaire qui n'a rien à perdre, des garçons qui quand même ont en ligne de mire une Coupe du Monde qui arrive, qui est le sommet de leur carrière, et peuvent avoir tendance, parfois,
peut-être à se protéger et pas aller au-delà de la limite. Simplement, on a un adversaire valeureux de qualité en face. Et si on ne s'investit pas, on rencontrera certaines difficultés pour remporter cette partie. Donc voilà l'enjeu de la partie de demain. Et puis que les joueurs me donnent le maximum de réponses pour moi ensuite faire les meilleurs choix possibles. Merci. Good afternoon. My question will be in Spanish for Ricardo. Ricardo, quiero preguntarte. Una pregunta, por favor. Sí. Una pregunta. Y quiero preguntarte sobre la importancia de este ciclo de preparación aquí en Miami, una ciudad en la que tú conoces muy bien. ¿Cómo te has sentido con el respaldo de la gente? Lo que vimos el otro día fue espectacular y además lo que significa enfrentar una selección como Perú con tanta historia. Buenas tardes. Primero quiero mandar un saludo a toda la gente de Perú y principalmente a Paolo y también a Jesús Leter, que es mi compañero en Liga de Quito. Y nada, yo creo que ese ciclo que estamos teniendo acá en Miami es algo muy, muy lindo, muy importante para el club, porque muchos de los compañeros ya habían terminado sus torneos y la idea era hacer un mini pretemporada para que los jugadores puedan ponerse al día, ponerse físicamente a punto, porque sabemos que vamos a jugar una competencia que exige mucho, jugar una Copa del Mundo es el sueño de todos los futbolistas, y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de prepararnos bien. Esos amistosos también es algo que va a darle confianza al grupo, y mañana jugar un partido contra Perú, que como dijo el profe hace rato, que en el ranking FIFA está mejor que nosotros y tienen buenos jugadores. También yo creo que es una selección que está haciendo mucho cambio ahora, está en proceso también. Y nada, yo creo que hay que tomar el partido con todo el respeto que merece, respeto a Perú también, con sus buenos jugadores, y mañana que sea un buen espectáculo. Y para volver a esa pregunta que me hiciste, fue muy lindo conectarse con la gente. Hace un buen tiempo nosotros no teníamos esa chance de jugar con la gente. Y el otro día encontrar a esa gente, todos los haitianos al estadio, con esa buena energía positiva para nosotros, es algo muy lindo, y ojalá que el día de mañana no sería la excepción, que el estadio estaría lleno de haitianos y también de peruanos también para alentar a su selección. Jacqueline Charles, the Miami Herald, building on the comments that you just made about the Haitian fans. Coach, you played in Fort Lauderdale, but welcome to the heart of the Haitian community. And I'm just wondering, what are you expecting tomorrow? Because it's going to be probably double that in terms of Haitian fans. And what will that do in terms of the team, and how important is that? Thank you. I expect, first of all, a full stadium, you know. I think my players deserve to play in a full stadium with a lot of fans. It will be the first victory for tomorrow, you know. And after, I'm sure they push my team to give their best. And after, I have full confidence with their qualities, their enthusiasm to propose a good quality on the field. But we will see, maybe with a lot of Haitian, un poquito de Peruviano. It will be a good atmosphere. It's more important for tomorrow. Okay. En français ou en anglais? En français, c'est mieux. Ok. Kevin Antonio, Sport Caribe, Sport Media. On avait dit que le Pérou, c'est l'équipe qui joue le plus proche au Brésil dans l'Amérique du Sud. C'était quelque chose que vous avez tenu en compte pour trouver le rival. Et aussi, le moment politique, aux États-Unis, c'est un peu difficile. Comment vous réagissez comme joueur, non? Savoir ce qui se passe dans les roues, dans la politique. Muchas gracias. Évidemment, quand on établit le planning de préparation pour un tel événement, on essaye de trouver des adversaires qui vont correspondre à ceux possiblement rencontrés dans notre groupe. Voilà, avec des styles de jeu différents. Ce sera le cas puisque la Nouvelle-Zélande
n'a rien à voir en termes de jeu avec ce que peut proposer le Pérou. Maintenant, retrouver un adversaire identique à la qualité de jeu proposée par le Brésil, c'est pas facile. Si vous arrivez à le trouver, vous avez de la chance. Mais voilà, ce sera une opposition différente qui aime avoir la possession, répéter des situations de possession avec beaucoup de passes. Voilà, donc ce sera un style différent qui était peut-être plus direct avec la Nouvelle-Zélande. Ça sera à nous de trouver les bonnes adaptations dès demain. Et je pense que ça sera un bon challenge pour continuer encore à progresser et surtout être prêt dans une dizaine de jours. Je vous laisse pour la deuxième question. Bonsoir, mon nom est Sidel Vabla. Je travaille pour Assurance. Tu veux ta réponse en français ou en espagnol? En espagnol ou en français, ce que tu Tu as parlé de politique, mais je pense que nous, les joueurs, le mieux qu'on peut faire, c'est de jouer. Et sur le terrain, on est concentré à faire de bonnes choses. Nous, ce qu'on veut, c'est le changement d'un pays. On sait qu'avec le foot, si on peut faire les choses bien, on peut mettre de la fierté, on peut mettre de très belles choses avec les gens en Haïti. Nous, sur le terrain, on est motivé, on est concentré. L'essentiel, c'est de représenter le pays, c'est de faire des choses très bien. Et pour que les gens puissent être contents et pour une fois, voir son équipe en Coupe du Monde, parce que ça fait plus de 50 ans que Haïti n'a pas participé dans une Coupe du Monde, mais là, maintenant, on est là. Et je sais que tout le monde attend ce moment. Et ils vont être là pour nous. Dans les joueurs, sur le terrain, on va faire le travail. Merci, allez. Bonsoir. Moi, c'est Delva Blanc, on travaille pour Assurance Sport Secteur Studio, qui connaît le network de la Congo, la télévision nationale d'Haïti. Alors, question dans cette boîte, mais avant tout, je voulais féliciter coach Sébastien Miguel pour donner une recrue particulièrement pour meilleure équipe là, au Coupe du Monde. Donc, Dominique Simon à l'heure, j'ai fait un super match. Ensuite, Lenny rentré dans la deuxième mi-temps. Non seulement j'ai participé dans la récupération de la langue, mais je suis là. Félicitations pour ces deux derniers choix, ces deux derniers grenadiers que vous avez pu amener pour renforcer la sélection nationale. Alors, question c'est pour aller, et avec ça dit pour nous, particulièrement avec cette équipe-là, le fait que l'équipe là a joué toute éliminatoire là, en dehors de base. Après qualification 18 novembre 2025, au départ, on est premier monde qui lance son challenge. Ils ont hashtag ouvert le pays là, ouvrir la laisser marque, ouvrir le monde, même gens pour tout le reste, monsieur. Et voilà, nous à quelques jours de la Coupe du Monde, équipe là, par à fait des qualifications à Haïti. Ça va dire pour vous et toute l'équipe là. Merci. Si vous voulez parler pour toute l'équipe là, et ça fait nous mal en pile, parce que nous avons idée en Haïti, parce que c'est un bel bagage. Et je dis là, et après qualification pour du monde là, et de lancer un message là pour le pays, parce que moi, son équipe de Haïti. Et moi, j'ai un rêve dans moi qui s'est joué le bol l'eau et représenter le pays, mener le pays dans la Coupe du Monde. Et malgré ça, ça a été dans le pays, des mettre moins de quand même. Et fait moins l'âge de aujourd'hui. Et penser pour un pays, c'est plus le monde qui est, c'est plus petit jeune qui rêve dans les lieux, parce que dans le moment, j'ai un pays après aller et rêve ça, on pense que son paquet de rêve qui a passé à l'eau, mais on peut dire ok, mais fort, et l'ennemi fait marcher les salles par jour. Et puis, nous faisons une qualification en jeu dehors, et jouer en Floride avec fanatique, nous, avec la population nous connaît bien en Floride, avec tout Haïtien qui est là, ça fait du bien. Et je pense que les joueurs ont senti l'énergie positive qui est derrière eux, ils ont senti comme si tout. Et bel message fanatique à envoyer. Mais nous voulons aider KBP nous soutenir parce que nous connaissons, nous avons une préparation, nous connaissons côté nous aller à la Coupe du Monde. C'est pas un bagage facile. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont plus haut niveau passé nous, mais nous connaissons en termes de talent. Et ça nous suppose rien, c'est union. Et je pense que nous avons un bon groupe, tout le monde bien travaillé. Et
Et on voit on est dans le groupe là, parce que pendant que tout le monde si nous unis, nous avons groupe. Et l'essentiel là c'est ça lié, mais on ça représenter, on ça payer à dit. Le monde qui s'est signé dans le pays, et on est en travail de football, c'est seul moyen qui permet de sourire dans le visage du peuple là. Et puis pour faire le mouvement aller toujours qui s'est ouvert pays, parce que on pas des jeunes qui dans le futur là qui voulaient comme si qui voulaient ils ont cadeau aller, qui voulaient en nation, qui voulaient en placide et nous pas tuer les jeunes ça. Coach, à nous dire sur Ça va déjà. des nouvelles. Déjà ça va. Donc, on salue tous les amis là, donc on même nous avec coach Sébastien. Moi c'est Sébastien James, on travaille pour Téléparm, dans Miami, qui sont vraiment directement donc liés avec les gardes Adé. Donc les jeunes qui sont en Haïti, même avec, en fait, un nom là. Donc Fiavi a fait déjà, nous, on se mène à Coupe du Monde là. Pour qu'on ait vraiment satisfait, pour nous faire bagages dans le football, on garantit. Jouer au football, en termes de concentration, motivation, comment travailler dans le groupe. Moi, tout bonsoir et merci pour la question. Et j'ai entendu tout à l'heure, si je ne parle pas de joueurs, c'est que les gens qui savent représenter, ils ont vu tout le bagaille à travers de nous-mêmes qui vivent en Haïti, qui vivent des moments dans le pays. Nous faisons un message à passer. Et ils ont senti ça tout. Ils ont senti comme si le peuple là, malgré toute insécurité gain, tout de bouge pas pour gain. Depuis qu'on dit qu'en fait, nous avons des gens dans la rue, oublié l'insécurité, tout ça. Et concentration là, motivation là, respect pour le pays là, respect pour la voix là. Et c'est un bel moment, nous allons enjoyer, mais avec un peu de responsabilité. Parce que nous connaissons pas que nous guidons, nous pas que nous captons. On belle figure dans le tout le monde là. Et nous même pas côté pas nous motiver, nous pas faire tout nous même soutenir pour nous représenter le pays. Ok, thanks all. Gracias a todos. Merci tout le monde. Rendez-vous demain. Merci bien. Merci beaucoup.